Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Vous savez, les Guinéens, on vous a prévenu. Voilà, vous avez les hommes, mais pas des compétents. Oui. Il y a eu un coup d'État, ils ont remplacé les hommes, mais pas des vauriens, pas des incompétents. La Banque centrale de Guinée, la Banque centrale de la République de Guinée, aujourd'hui, tout est au point mort. Rien ne fonctionne. Les entreprises aujourd'hui au ralenti pour faute de liquidité. La mauvaise gestion du CNRD qui a entraîné tout ça. Vous savez, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des milliards. Ils doivent faire circuler l'argent. Ils ont des équipements achetés. Ils doivent payer des travailleurs. Le système bancaire, paiement sur 4, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ça. Donc, quand ils font des recettes, ils versent l'argent à la banque. Et à l'approche de fin du mois, ils viennent, ils font des retraits. Ils vont payer les travailleurs cash. Il y a des entreprises dans le passé qui pouvaient faire sortir 1 milliard. Aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent pas faire sortir 200 millions aujourd'hui. Même 30 millions à nos jours d'aujourd'hui, tout un problème. Donc, il y a d'autres, ils ne font plus de versement à la Banque centrale. Ce qu'ils gagnent, ils gardent. Aujourd'hui, tout le monde garde son argent. Parce qu'à cause de ces petits bandits qui nous dirigent, ces incompétents qui nous dirigent. Vous savez, le mois là, le 15 jusqu'au mois d'août, et comme on vous l'a dit, les nouveaux billets qui sont allés fabriquer du côté de la France devaient arriver depuis le 15 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'est arrivé d'abord. Donc la Banque centrale est prise au coup. Même le lot qui va venir là, tout va partir. Comme si on crachait dans la mer. Hey, je vous ai dit, ces gens-là ne peuvent pas. Et regardez un pays, toujours. C'est pourquoi moi, ma comparaison, c'est au Burkina. Ma comparaison, c'est le Burkina face à la Guinée. Parce que c'est des militaires. Et le cas de Burkina, ils n'ont pas de port, ils sont en guerre. Mais regardez la gestion. Et nous, notre terre est plus cultivable qu'au Burkina. Mais malgré tout, la gestion au Burkina, comparativement aux bandits du ciel. Et il y a des sanctions aujourd'hui sur le Burkina. La France. Parce que je ne vais pas dire la CEDEAO. Les sanctions de la France. On veut couper l'oxygène au Burkinabé. Mais malgré tout, ce peuple tient bon et les choses avancent. Le développement est visible. On n'entend pas manque de liquidité au Burkina. On n'entend pas retard de paiement ou non-paiement chez nous en Guinée. Et vous déposez votre propre argent à la Banque centrale. C'est tout un problème pour l'avoir. Mais où va le pays? Votre propre argent, hein? Il y a des entreprises qui ont des milliards à la Banque centrale de Guinée. Ils ne peuvent pas retirer. Ça, c'est la faute de qui? Si les Guinéens, des gens, les entreprises ont déposé leur argent à la Banque centrale, s'il n'y a pas d'argent, c'est la faute de qui? Si ce n'est pas ce gouvernement incompétent de bandits qui font des dépenses inutiles, si ce n'est pas à cause de leur mauvaise gestion. Comment se fait que dans un pays sérieux, les gens ont l'argent à la banque et ils ne peuvent pas retirer? C'est la faute de qui? Parce que dans le passé, les 11 ans du régime d'Alpha Condé, nous n'avons pas
du président Alpha Condé, nous n'avons pas entendu de telles bêtises. Nous n'avons pas entendu de telles bêtises dans notre pays. Jamana Watomini. Et entreprise minu ka gouvernement mademe ka bare di moluma bi altese molu sarala wari kerente idame batara mol la manamana mol la konon ko tout va bien dans le pays. Hein? Les entreprises qui payent l'impôt ka wari la don gouvernement ko. Entreprise nere impôt fima. D'autant kobri ne yira des milliards banque centrale mais kobri yomuna parce que les bandits ils n'ont pas d'autre solution que d'aller faire planche à billets et siga kobri yalan et fanara aller fabriquer le franc guinéen du côté de la France. Vous pensez que c'est ça la solution? Vous pensez que c'est ça la solution? Oui, toi, Abdoulaye, le véridique. Oui, franchement, c'est parce que vous êtes aveugle. Allez-y voir. Au Burkina, vous allez voir si la Banque centrale, malgré le franc CFA qui est fabriqué du côté de la France, malgré la pression de la France, mais le Burkina aujourd'hui, tout va bien. On n'entend pas retard de salaire. Au Burkina, on ne ferme pas les médias. Au Burkina, le ministère de l'Agriculture, si vous voyez l'investissement aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, vous allez prendre 10 ministères en Guinée, vous faites la somme, le budget de 10 ministères, seulement l'investissement dans l'agriculture au Burkina aujourd'hui dépasse 10 ministères, dépasse l'investissement de 10 ministères en Guinée. Pour vous dire qu'eux, ils sont en guerre, ils n'ont pas de port, ils n'ont pas de terre cultivable, ils n'ont pas de forêt comme chez nous. Mais un peuple déterminé, un peuple qui a l'amour de leur pays, des dirigeants qui ont l'amour de leur peuple, des travailleurs. Et vous ne voyez pas ça. Vous avez entendu sur les réseaux, malgré la pression de la France, que l'État burkinabé n'a pas été en mesure de payer les fonctionnaires. Mais le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Celui qu'on dit que non, il n'a rien fait là. 11 ans, vous avez entendu, malgré Ebola, Covid dans notre pays. Crise politique. Mais quand je vous dis ces bandits-là, ces vauriens sont là, regardez la Banque centrale aujourd'hui. Hein? Ils ne comptent que sur des nouveaux billets pour pouvoir respirer. Où vont nos recettes avec plus de 145 millions de tonnes de production de bauxite par an? 145 millions de tonnes. Mais où va la Guinée? Et vous voulez comparer ça au Burkina? Je vous dis, au Burkina, c'est une révolution. Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est une révolution qui est au Burkina. Ce n'est pas une transition. C'est une révolution. Allez-y voir. Le secteur de l'agriculture, les grands chantiers d'irrigation. Allez-y voir le domaine de l'agriculture au Burkina. La révolution verte au Burkina. Ce n'est pas de la démagogie du CNL. Je dis, allez-y au Burkina. Si vous ne pouvez pas aller taper sur le net, vous allez voir les réalités. Les 2 dernières années, là, vous allez comprendre que ces jeunes leaders du côté du Burkina, c'est du sérieux. Chez nous, vous savez ce qui fait problème en Guinée? Comment on peut nommer des gens comme les Apache Bérété, comme je ne sais pas quoi de l'agriculture, au niveau de la chambre de l'agriculture? Apache connaît quoi? Qu'est-ce qu'il a appris? On nomme les gens par affinité dans notre pays. Mais au Burkina, je vous ai dit, Ibrahim Traoré, il travaille avec ses amis, il travaille avec les intellectuels burkinabés dans l'intérêt du peuple burkinabé. Mais chez nous, Mamadi, il nomme des zéros à des postes de responsabilité. Des zéros. C'est pourquoi je dis, regardez comment le pays est géré chez nous et prenez le Burkina. Ibrahim ne vient pas pour dire forcément ses amis, mais les compétences burkinabées devant. Les Burkinabés qui méritent d'abord, je vous ai dit, la présidence. Il y a eu des audits, évalués, les diplômes. Et vous avez vu ça? Bodo, Mankalu Kamimako, Bodo Lusinankuna. Comment est-ce que les Bodo même peuvent s'évaluer eux-mêmes? Vous voyez les nominations. Kakarambaliluta Kalu Blankuna. Kakarambaliluta. Même, voyons au Burkina, comment les soldats, ou même c'est-à-dire les gens appellent Ibrahim Traoré. Ils disent d'abord camarade président. Camarade président.
Ce n'est pas comme chez nous. Bah, regardez encore, je vous donne l'exemple. Au Burkina, Ibrahim est venu. Il n'a pas nommé les gens par affinité. Ceux qui ont le niveau. L'actuel premier ministre au Burkina, c'est un militaire. Celui qui est là-bas aujourd'hui, c'est un militaire. Mais vous voyez qu'il a le niveau. Vous voyez le ministre de l'Agriculture au Burkina, c'est un militaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de pression sur eux. Regardez les Baouri, les Beni Oui. Et au Burkina, ce n'est pas ça. Eux tous, c'est vrai, Ibrahim est le chef, mais ils travaillent tous dans l'intérêt du Burkina. Mais chez nous en Guinée, certains pensent que la Guinée, là, le titre foncier appartient. Le titre foncier appartient à Mamadi Doumbouya. Regardez les amis de Mamadi Doumbouya au départ. Ibrahim Traoré n'a pas trahi ses amis. Hein. Ceux qui ont la compétence, il les a placés pour l'intérêt du Burkina. Il les a confiés des tâches. Et vous voyez, comme je vous ai dit, au niveau de l'agriculture, si vous voyez que ça avance, ils vont labourer des champs gratuitement. Ils donnent des machines, vous avez tous vu. Mais Mamadi Doumbouya, prenez ses amis, hein, tous ceux qui l'ont aidé. Namori Traoré, il est où? Ali a fait la prison. Vous avez entendu que Ibrahim Traoré a attrapé ses amis hier pour les mettre en prison. Michel Lama, il est où? Il a fait la prison devant tout le monde. Michel Lama, il est où aujourd'hui? Sinon, en matière de formation, Michel Lama est 10 000 fois mieux que Mamadi. Michel a fait sa formation à l'étranger. Même en s'exprimant, Michel est 10 000 fois mieux que Mamadi. Alia est un soldat aguerri, 10 000 fois mieux que Mamadi. Mais aujourd'hui, où sont ses amis? Tous les petits Dianés sont où? Ils sont morts. Kouyaté, Kabinet Traoré, ils sont où? Mamadi a trahi tous ses amis. Mais je vous ai dit, prenez le cas du Burkina. Ou bien Assimi Goïta au Mali. Il est toujours avec les Sadio. Mais Mamadi, quant à lui, il a trahi tous ses amis. Ceux même qui ont, par confiance, l'ont mis là. Sinon, Alia et Michel, même s'ils avaient reçu leur coup, ils pouvaient dire jamais. Alia pouvait s'auto-proclamer. Ça pouvait péter entre eux. Alia avait une influence. Mais, c'est pourquoi je vous dis, comparez. Du côté du Mali, voilà, tous ceux qui sont venus avec Assimi Goïta, ils sont là-bas. Ceux qui sont venus avec Tchani du Niger, ils sont là-bas. Au Burkina, ils sont tous là-bas. Mais chez nous, Mamadi est venu, il a trahi eux tous. Il a trahi tous même les civils, comme je vous ai dit, le coup d'État. Même ceux qui ont soutenu le coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Au FNDC, les Fonike Mangé, ils sont où aujourd'hui? Je vous dis, Mamadi est un traître. Mamadi n'a pas d'amis. C'est pourquoi tous ceux qui se tapent la poitrine pour Mamadi, si on lui demande des sacrifices aujourd'hui, c'est vous qu'il va sacrifier demain. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Et si vous voyez aujourd'hui des vauriens qui étaient en Occident, il les a fait rentrer, ses amis, des vauriens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Si vous voyez que l'administration guinéenne aujourd'hui, tout est paralysé parce que c'est des vauriens qu'on a nommés directeurs, des vauriens qu'on a nommés ministres. Mais comme je vous ai dit, des jeunes patriotes au Burkina, des ministres, voilà. Vous avez, hier, je vous ai fait défiler beaucoup de fils d'actualité au Burkina, le ministère de l'Agriculture, et vous avez vu le changement, la révolution verte au Burkina. Vous avez vu ce qu'ils ont, en 2 ans, ce qu'ils ont pu faire. Dans tous les secteurs au Burkina, dans la santé, partout au Burkina. Mais chez nous, montrez-moi un ministère où vous allez dire, il y a eu un changement, il y a eu un progrès. Ils sont tous à l'intérieur du pays. Campagne, qu'aux nouvelles constitutions. Campagne, que pour le bandit Mamadi Doumbouya. C'est ça le développement. C'est ça le développement de la Guinée. Vous n'avez pas honte que bien avant ce coup d'État, il y avait un régime qui était là, que vous devez bien faire par rapport à ce régime. Donc, la Guinée, actuellement, il n'y a rien dans les banques. Les entrepreneurs sont fatigués. Les entreprises sont fatiguées. Voilà. Ils sont allés fabriquer de l'argent. L'argent n'est pas encore venu. Les factures sont énormes. Le peu de recettes qu'ils sont en train de faire, les bandits sont en train de mettre ça dans les campagnes. Vous voyez le nombre de véhicules aujourd'hui qui circulent à travers le pays. C'est-à-dire, du lundi au vendredi, l'administration ne fonctionne pas. Tous les ministres sont à l'étranger. Mais comme je vous ai dit au Burkina, si vous voyez les ministres à l'intérieur, c'est pour aller travailler dans l'intérêt des Burkinabés.
Mais chez nous, regardez, le ministre qui doit signer des documents, le ministre est à l'étranger. Parce que, je vous ai dit, le niveau, ça compte beaucoup. Le savoir-faire, ça compte. Lorsqu'on n'a pas la notion de la République, c'est, voilà, mais le pays est malade. Si celui qui a la tête n'a pas la notion de la République, et vous voyez Mamadi, si ce n'est pas Mamaya, prendre l'argent du contribuable guinéen, acheter des grosses, voilà, maisons pour donner à des fanfarons, pour donner à des voyous, donner des véhicules, comme si la Guinée, là, le titre foncier, là, lui appartenait. Ça dit, ça ne les dit rien, parce que je vous ai dit, c'est des vauriens, parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Voilà. Toi qui dis d'aller travailler, va demander ta maman, si je suis son copain, ou bien va demander dans ta famille là-bas, lorsque je venais aux États-Unis, si ils avaient contribué pour moi. Voilà. Mon gars, moi chaque jour je travaille. Hein. Tu peux aller demander à ta maman, si je suis son copain, et que je vais dans votre famille, je n'achète pas de, voilà, en tout cas la nourriture pour vous envoyer. C'est aux copains de ta maman que tu peux dire, ah, va travailler. Parce que tu ne veux pas que ta maman suit un vaurien. Moi, je travaille chaque jour. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, je sors pour... Il n'est que 14 heures ici. Voilà. Donc, ça, c'était une petite pause pour le vaurien là. Donc, c'est pour te dire que moi, en Soudamaro, je travaille chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Donc, ça, c'était une petite pause pour les vauriens là. Voilà. Déjà, tu peux voir, hein, j'ai déjà fait 210 $ déjà pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. C'est pour te dire que moi, je travaille. Hein. Et le problème n'est pas là-bas, mais parce que vous êtes malade dans la tête. Il s'agit de la gestion de la chose publique. Il ne s'agit pas de moi, ma vie privée. Moi, ce que je gagne là, c'est pour ma famille. On parle de la gestion. C'est pourquoi je dis le titre foncier de la Guinée. La chose publique là, ça n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Vous les vauriens, vous êtes là tellement que vous êtes bêtes, vous ne savez même pas faire la part des choses. La part des choses, ce qui appartient, c'est-à-dire les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Laissez-moi vous éduquer un peu, vous les bornés là. Donc, chaque Guinéen a le droit de critiquer la gestion si ce n'est pas bien fait, comme les bandits sont en train de faire. Prendre notre argent à nous. On devait construire des hôpitaux, ça c'est pour tout le monde, des marchés, des écoles. Pas moi, ma vie privée. Ensuite, Damaro travaille pas. Il n'est pas venu ici pour demander à ta famille de faire quelque chose pour lui. Voilà. Mais tu dois travailler. Il faut, c'est-à-dire, regardez vos communicants sur les réseaux. Moi, en Soudamaro, chaque jour, je travaille ici. Je ne suis pas venu pour mendier quelqu'un ici. Mais en tant que Guinéen, la gestion de la chose publique, je dois rappeler à ces vauriens que, voilà, il faut le mérite à la tête. Un militaire, c'est dans les casernes. Les vrais soldats, les vrais militaires, c'est au Burkina. Eux, ils aiment leur patrie. Eux, ils sont venus, ils ont dit non à la France. Depuis que le Burkina a dit non à la France. Et voyez le changement que le Burkina a connu. Je ne vais pas allumer le climatiseur pour ne pas faire du bruit. Voilà. Le changement que le Burkina a connu. Le changement que le Burkina a connu. Les 2 dernières années. Et vous voyez, les gens commencent à aller au Burkina aujourd'hui. Hein? Les Américains, tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a du sérieux dans ce pays-là. Mais depuis l'arrivée de Mamadi, un pays où on kidnappe les gens. Vous pensez que les touristes vont aller dans un pays où on kidnappe les gens? Où on ferme les entreprises? Vous avez vu combien d'entreprises minières les bandits ont fermées? Vous pensez que les investisseurs dans un pays où on ferme les entreprises, vous pensez que les investisseurs vont aller? Vous pensez que les gens vont aller? S'ils ont des difficultés, parce que c'est des vauriens, ils ne connaissent rien du tout. Sinon, la Guinée, avec tout ce qu'on a comme potentiel aujourd'hui, la Guinée devait être l'un des meilleurs pays de la sous-région. Ah, sous le président Alpha Condé. Vous avez une fois entendu retard de salaire? Vous avez une fois entendu? Notre pays était, voilà, représenté partout. Partout où il y avait des forums économiques, la Guinée était invitée. Mais aujourd'hui, donc, attendez, il y a un imbécile, je vais le bannir, on va aller.
Non, 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 Miguel Obil, ils n'ont absolument rien vu. Je crois que vous avez même entendu le démagogue. Hein? Vous savez, aujourd'hui, il y a clash des démagogues, les vauriens qui font la promotion des médiocres, le frère de Madik. Voici des vauriens qui n'occupent pas de poste, à qui on donne des véhicules, à qui on donne des gens, des démagogues qui vont dans les bureaux, de bureau en bureau, on leur donne de l'argent pour venir faire la démagogie. Hein? Donc, famille, vous avez vu, lui-même, dans ses explications, il dit que l'état des routes, Kader Yomba, c'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire quand nous on parle l'état des routes, ils vont dire on sabote. Lorsqu'il répondait aux vauriens, un autre voleur qui a reçu un décret présidentiel, Jeannot, le premier mandat de Donald Trump, voici des voleurs, des feignants qui étaient aux États-Unis ici, qui ne veulent pas travailler comme nous autres, qui ne veulent pas travailler dur, qui étaient là dans les détournements, dans les vols de crédit card. Voici un voleur qu'on a attrapé ici aux États-Unis, Jeannot Kumbasa. Ils l'ont méloté, le rapatrié en Guinée. Et voici des vauriens comme ça, sans enquête de moralité, qu'on nomme DGA de l'OGP, Office guinéen de publicité. Et ce sont ces vauriens-là qui vont parler devant les Guinéens. Et c'est ce même Kader qui s'assoit, qui dit encore que, voilà, que Jeannot, lui, il est flanqué là-bas. Il ne sort pas pour se battre, je ne sais pas, pour leur nouvelle constitution, mais que eux, ils sont à l'intérieur. Que l'état des routes, que eux-mêmes, ils dorment sous la route. Non, non, non. Au temps du président Fakonde, lorsque l'État entretenait les routes, tu pouvais te lever à Conakry, tu rentres à Zérekro le même jour. Tu pouvais te lever à Conakry, tu rentres à Kankan le même jour. Si aujourd'hui, la dégradation de la route, c'est dû au manque d'entretien. Parce que des incompétents sont là. Parce que des incompétents. C'est eux-mêmes qui sont en train de dévoiler l'incompétence du CNRD. Kader lui-même, hein. Ce n'est pas nous, hein. C'est lui-même qui dit l'état de nos routes aujourd'hui. Moi, en 2020, j'étais là-bas. Voilà, nous avons quitté Kankan vers la soirée. La nuit, nous sommes rentrés à Conakry. Donc, ça peut vous dire qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont venus, ils ont mis la pression sur les Chinois. Et aujourd'hui, regardez, Massanta, tout est coupé. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent avec tout ce que, voilà, tout ce qui sort comme bauxite, 145 millions de tonnes. Mais l'argent part où? Parce qu'on a des bandits qui dirigent ce pays. Ils ont des comptes un peu partout. Voilà, au lieu de faire rentrer l'argent et au lieu de favoriser les entreprises du pays, ils donnent aujourd'hui aux Chinois. Les autres viennent, ils prennent nos minéraux, ils vont vendre l'argent. L'argent reste à l'étranger. Le peu qui rentre, ça ne suffit pas. Et c'est ce que ces vauriens-là, ces soi-disant co-panafricains, moi je dis panafricains, ce n'est pas des panafricanistes, sinon c'est des entreprises guinéennes qu'ils allaient favoriser. Regardez au Burkina. Toutes les entreprises sur le terrain, tous les investisseurs, c'est le Burkina d'abord. Ce n'est pas magique, tous les pays développés. Regardez le Qatar. Regardez le Qatar. Directeur, c'est des Qataris. Vous venez investir chez eux, le directeur, c'est un Qatari. L'argent va rester au Qatar. Voilà, c'est pas magique. Mais les bandits ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Parce que ces entreprises-là qui viennent, qui profitent de ces occasions. Vous voyez combien d'entreprises guinéennes fermées. Mais les Chinois sont en train de travailler parce que ceci-là les donne des centaines de milliers de dollars. Parce que nos frères, ils ont honte de demander l'argent à nos frères. Parce que oui, les autres la peuvent donner, ils viennent d'ailleurs. Mais, voilà, voici l'imbécile encore. Hé, mon frère, il faut, avant de demander le diplôme de Ansou Damaro, va d'abord demander le diplôme de votre Mamadi Doumbouya, le putschiste. Et c'est pourquoi je dis, vous les ignorants là, vous devez vous réveiller. Aucun pays développé ne s'est développé sans la compétence. Il a fallu des hommes qui ont appris, qui ont mis leur savoir-faire au service de leur nation. Mais Mamadi Doumbouya, un légionnaire, quelqu'un qui n'a même pas son brevet. Voilà.
d'études. Un aventurier. Idi Amin l'a façonné avec de complot en complot, le nommé commandant des forces spéciales qui vient faire un coup d'État. Autour de lui, tous des bodos, des vauriens. Et vous voulez que la Guinée va sortir de ça? Hein? Pendant que chez nous, ils sont en train de construire des prisons. Vous avez écouté Ibrahim Traoré. 4000 détenus. Il a chargé son ministre de la Justice. Voilà, de trouver une solution. Qu'il n'aime pas les prisons. Il n'aime pas la prison, Ibrahim Traoré. Mais que les criminels, oui, ils seront en prison. Les voleurs de la République seront en prison. Mais chez nous, en Guinée, le nombre de prisons que votre putschiste a construit en sous peu de temps, si c'était des hôpitaux, si c'était des écoles aujourd'hui, je crois que les Guinéens allaient applaudir. Mais parce que tout simplement, il n'a rien dans la tête. Il pense que c'est la force. Non, c'est la tête qui doit travailler. Non, franchement, hein. Mais ceux qui savent, au moment que les gens, les Burkinabés défendaient Mamadi Doumbouya, et c'est pourquoi j'étais contre Ibrahim, mais depuis que j'ai vu le changement du côté du Burkina, même moi j'ai honte aujourd'hui devant Ibrahim Traoré. J'ai honte parce que ce qu'on demande chez nous, le développement, nous sommes en train de voir de l'autre côté. Pourtant, là-bas, ce n'est plus la transition, hein, comme je vous ai dit, c'est une révolution qui est en marche au Burkina. Hein. Ce n'est pas une transition qui est en marche au Burkina, mais plutôt une révolution qui est en marche au Burkina. Pendant que nous, les bandits sont toujours là, oui, refondation et campagne. Au Burkina, on ne parle pas de... Vous savez, on met un président pour travailler. Mais si déjà au Burkina, les Burkinabés eux-mêmes, ils voient ce changement, voilà, on fait des élections pour mettre, voilà, l'ancien, si l'ancien n'est pas bon, on change. Si vous voyez qu'on ne parle pas d'élections au Burkina, voilà. Parce que le changement qui est en cours, ils font des élections pour mettre un président pour ça. On demande changement si ça ne va pas. On demande le changement. Si vous voyez que les Guinéens aujourd'hui sont fatigués des bandits, parce que le régime qui était là au temps du président Alpha Condé, le sac de riz était à 215, 230 000. Nous sommes à 300 et quelques mille aujourd'hui. On dit, voilà, la liberté d'expression. Les médias étaient en place. Hein. Les GG, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Alpha Condé? Ces médias sont fermés aujourd'hui, des journalistes enlevés, portés, disparus. Ce qu'on n'a jamais vu dans le passé. Les partis politiques qui étaient face au régime d'Alpha Condé, le président de l'UFDG et la Souludalen, sa maison détruite, sans dédommagement, et sa personne aujourd'hui hors de la Guinée, des poursuites aveugles contre le monsieur. Sidi Touré, Fonik et l'autre là, Ibrahim Diallo, Sekou Kounduno. Aujourd'hui, c'est les Eli Kamano, parce qu'aujourd'hui, les bandits sont allergiques aux critiques. Et avec ça, vous voulez qu'on continue dans le mensonge? Vous voulez qu'on continue dans le mensonge? On n'acceptera pas. Je dis aux Guinéens, je dis... moi, je le dis. Hein. Mamadi est venu par un coup d'État. Il a dit que voilà, ça n'allait pas dans le pays, que c'est le peuple qui a appelé. Je suis Guinéen. Et j'appelle aussi les soldats patriotes à libérer la Guinée. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec... Regardez le nombre d'enlèvements. Djilima, un griot, hein, un griot. Il n'est pas militaire. Il ne représente pas de menace. Mais on a vu les bandits fermer les médias pour raison de sécurité. Et c'est-à-dire des Guinéens bornés viennent s'asseoir devant nous que, voilà, continuons à soutenir ce désordre qui est là aujourd'hui. Hein? Voilà. Mais ceux qui sont au Burkina, ils n'ont pas été à la Sorbonne. Hein? Ils n'ont pas été à la Sorbonne. Mais tout simplement, ils ont l'amour de leur patrie. Et ils écoutent leurs frères burkinabés. Voilà. Et c'est ça le changement. Mais Mamadi aujourd'hui, il y a qui autour de lui? Il y a qui autour de lui? Il y a qui autour de Mamadi qui va vous rassurer? Pour dire, voilà, il a des hommes. Mettez le cœur, vous savez, les bandits là, pensent qu'ils peuvent moi me faire taire. Vous allez vous fatiguer, ça ne marchera pas. Voilà. On continue. Sujet relatif. Boubacar Yassine, le directeur de la HAC. Mais vous n'avez même pas honte à votre âge. Voici ce que dit ce vaurien. Je dirais même le soulard. Parce que à chaque fois vous parlez avec des gens,
on nous dit que Boubacar Yassine, c'est un soulard. Donc, Boubacar Yassine, le soulard, voici ce qu'il dit, que nous allons assainir la presse, que ça plaise ou pas. Oui, vous êtes fiers de fermer. Vous savez, moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est encore ce bourrien-là qui était là. Au temps d'Alpha Condé, vous saviez que vous étiez libre de tout, hein. Boubacar Yassine, au temps du président Alpha Condé, les critiques à l'égard du régime d'Alpha Condé, est-ce que le régime d'Alpha Condé, est-ce qu'ils vous ont donné l'ordre de fermer les GG ou bien des médias? Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont arrêté? Il y a eu combien de plaintes de ta part contre les médias? Boubacar Yassine, mais c'est vous qui serez à la poubelle demain. Parce que à votre âge, si vous ne pouvez pas démissionner, c'est vous qui encouragez cette dérive autoritaire. Boubacar Yassine, vous êtes une honte. Regardez le vaurien là. Regardez-le. Il n'a même pas honte. Vous allez assainir quoi? Si des journalistes critiquent la gestion, c'est ce que vous appelez, vous protégez les bandits, Boubacar Yassine. Non, vous êtes une honte. Dieu merci, on vous a maintenu. Vous avez vu votre vrai visage? Au temps d'Alpha Condé, les médias ont critiqué, ils ont tout dit. Mais les bandits du CNRD, ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils sont allergiques aux critiques. Voilà, moi je ne suis pas surpris. Hein, parce que n'importe qui vous demandez aujourd'hui, vous parlez de Ibrahim Boubacar Yassine, on dit c'est un soulard. Donc, ce soulard-là n'a rien à dire. Voilà. Bon, famille, partons du côté de Zérekoré. Vous savez ce qui fait rire? Depuis ce matin, il y a des gens qui ont été arrêtés, même les fous, pour vous dire que Mamadi Doumbouya, il vit dans la peur. Je vous dis, ce n'est pas un homme. Ils ont attrapé 2 fous contre la présence des rebelles. Au Libéria, c'est un pays paisible aujourd'hui. En Sierra Leone est un pays paisible. La Côte d'Ivoire est un pays paisible. Le côté du Mali, qui fait frontière avec la Guinée, il y a la paix là-bas. De Bamako jusqu'à Kouré-Malé, il n'y a pas de problème. Au Sénégal, il n'y a pas de problème. Du côté de la Guinée-Bissau, pas de problème. Aujourd'hui, ils étaient en train de ramasser des fous, que ce soit des rebelles. CNRD. C'est un rebelle qui va aller s'asseoir là-bas, que c'est des fous à Zérekoré, qui va aller manger dans les poubelles. Avant fin de contofilira. Vos services de renseignement, il y a la panique dans la cité. Ils ont attrapé des fous, direction Conakry. Vous avez attrapé des gens. Le problème, c'est à Conakry. C'est pas à Zérekoré. Le problème, c'est Mamadi Doumbouya. Personne ne va aller du côté de Zérekoré. S'il y a quelque chose là, c'est à Conakry. Ngaye, vous partez attraper des fous, qu'il y a des rumeurs, la présence des rebelles, ça c'est votre affaire. C'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez faire. Mais il faut laisser les fous tranquilles. Hein? Jusqu'à aller attraper des fous, 2 fous à Zérekoré, direction Conakry. Qu'on peut vérifier. Non, CNRD, votre régime là, ça devient c'est du jamais vu. Non, 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 non. Franchement, vous faites pitié. Hein? Allez s'aimer le désordre dans la ville de Zérekoré pour rien. Hein? Non. Voilà. Donc, c'est vous, vous allez vous fatiguer, vous allez beau vous fatiguer. Le moment venu, ils vont vous enlever. Ça, je vous dis, hein, le moment venu, c'est vous qui êtes en train de créer la rumeur. Hein. Sinon, les gens sont tranquilles. Ceux qui vont vous enlever là, eux, ils sont tranquilles. Eux, c'est pas des fous. Ceux qui vont vous attacher là, eux, c'est pas des fous. Allez-y, attachez tous les fous. Ngaye, que vous allez. Bon, vous avez vu actuellement du côté de Fria, vous savez, ils ont fermé du côté de Kamsa, GAC, plus de 3000 employés aujourd'hui, à la retraite, chômage technique, au lieu de négocier avec les entreprises. Hein? L'État, au lieu de créer des conditions de travail, parce que tout simplement, les bandits ne pensent qu'à leur famille. Les bandits ne pensent qu'à leur famille. Ils ont fermé GAC et plusieurs entreprises. Des compagnies, hein, des Guinéens qui gèrent ces compagnies-là.
Ils ont fermé. Pendant ce temps, les Chinois sont en train de faire sortir nos minerais. Et ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont même pas de pitié, de remords pour tous ces Guinéens aujourd'hui en chômage. Imaginez des pères de famille. Ils ont des loyers à payer. Ils ont la popote à payer. Ça dit des milliers de Guinéens. Ce n'est pas leur problème. Si c'était question, problème de revenus, mais c'est aussi simple que ça. C'était de mettre la pression sur les entreprises, d'augmenter vos revenus. Mais on ne vient pas fermer les entreprises. Il faut tenir compte. L'État doit encourager la création des entreprises dans un pays. Mais vous n'avez pas compris. Ça, c'est juste une alerte aussi. Ça, c'est juste une alerte. Vous avez vu, ils ont fermé beaucoup de sociétés, d'entreprises qui fabriquaient l'eau minérale. Vous avez vu, le ministre même avait parlé de 1700. Est-ce que vous avez remarqué, depuis la création de ces unités-là en Guinée, qu'est-ce qui a diminué chez nous en Guinée? Vous pouvez mettre en commentaire. Depuis l'arrivée de ces unités-là, vous savez c'est quoi? On ne parle plus de choléra. On ne parle plus de choléra. Vous savez, avant, vous savez, avant l'arrivée de ces entreprises-là, l'eau que les Guinéens buvaient, ce n'était pas propre. C'est pourquoi il y avait tellement de maladies en Guinée à l'époque. Moi, je ne dis pas que l'État, il doit régulariser les choses en Guinée. Je suis d'accord avec eux. Qu'il y ait vraiment de l'inspection. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas régularisés. Mais ils n'ont pas fait ça. Il y a des entreprises qui ont des permis, mais ils ont pris la décision de tout fermer. Parce que aussi, derrière ce qu'on ne dit pas, parce qu'ils veulent donner tous ces marchés à leurs parents, à leurs proches. Sinon, déjà, il y a eu des conséquences positives. La création de ces entreprises qui fabriquent de l'eau. Aujourd'hui, ça fait combien d'années en Guinée? Les 12 dernières années, on ne parle plus de choléra, ainsi de suite, des maladies, en tout cas, dues à ce que les gens boivent comme l'eau. Mais l'État en Guinée, il ne travaille pas dans l'intérêt de la population. Ils ont fermé ces entreprises aujourd'hui. Les gens vont aller boire de l'eau n'importe comment. Vous savez, ces entreprises, il y avait des produits pour tuer même les microbes. Ils faisaient tout ça là. Je ne dis pas que ces entreprises respectaient les normes, mais il y avait l'avantage quand même. Si on regarde les 12 dernières années, on entend peu les cas de malaria, de choléra, ainsi de suite. Mais le CNRD, comme je vous ai dit, c'est comme les pharmacies par terre. Partout dans le monde, il y a des médicaments qui se vendent dans les boutiques. Mais on gère le pays avec la haine. Je vous ai dit comment ils ont fermé les entreprises, là, et les pharmacies par terre. Ils n'ont pas prévenu les commerçants guinéens. Ils les ont laissés aller investir dans d'autres pays. Plus de 400 conteneurs de comprimés. Le CNRD a tout détruit. On ne gère pas un pays avec la haine. Si l'État veut apporter un changement, c'est d'appeler ces investisseurs-là, ces entrepreneurs-là, à nous voulons changer la règle. Nous voulons interdire à certains produits, nous ne voulons plus que ça se vende sur le marché. C'est normal. Mais lorsque vous laissez des Guinéens aller investir des millions en dollars ailleurs, leur économie, ces gens-là sont assis aujourd'hui, n'ont rien. Si d'autres deviennent des bandits, c'est la faute de qui? Si d'autres deviennent des bandits, vous fermez 1700 entreprises. D'abord, il aura la maladie parce que les gens, ils vont boire comment? Je vous dis, le CNRD, vous êtes tout sauf des intellectuels. Vous êtes tout sauf des gens qui réfléchissent. Vous ne réfléchissez pas. L'État accompagne, l'État améliore les conditions des gens. Mais l'État ne vient pas avec la force parce que vous n'êtes pas plus guinéen que ces gens. Et vous oubliez que vous n'êtes pas bienvenu. Vous oubliez que comment vous avez obtenu le pouvoir, vous avez pris les armes, vous avez tué. Est-ce que vous allez dire que vous êtes mieux que ces entreprises-là? Non. Mais parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes tout. Ça dit, vous ne réfléchissez pas, il n'y a rien. Moi, je vous ai dit. Ça dit, quand vous partez au Burkina, vous voyez la communication, le dialogue, l'échange, même le président Ibrahim Traoré. La communication, l'échange. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Pas de communication.
des vauriens se lèvent un beau matin, ils prennent des décisions bidons, ils viennent, voilà, c'est ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Je vous ai dit, vous allez entendre les 2 mois à venir, 3 mois à venir. Vous allez voir, nos hôpitaux là seront remplis. Surtout, c'est la saison pluvieuse. Vous allez voir l'eau que les gens vont boire maintenant. Voilà, ce n'est pas désinfecté. Vous savez, les entreprises là, ils ont des produits pour tuer les microbes, tout ça là. Mais est-ce que les familles, l'eau, quand les gens sortent pour aller au marché, quel genre d'eau ils vont boire? L'eau de pluie? Non mais quand même, le CNRD. Je vous ai dit de réfléchir. Voilà. Tout ce qui vous manque, vous ne réfléchissez pas. Vous agissez après bêtement les conséquences. Vous avez fermé les entreprises. Des milliers de Guinéens au chômage. C'est pour faire quoi? Vous avez fermé ces entreprises, c'est pourquoi? C'est pour encore donner à d'autres. Mais et les Guinéens? Ceux qui ont des entreprises. Donc, changez vos manières de faire. Hein? Changez vos manières de faire. Je vous ai dit, ce n'est pas comme ça on gère une nation. Il faut beaucoup faire attention. Sinon, le jour que, si vous pensez que c'est comme ça on gère un pays, et le jour que le peuple va se réveiller contre vous, vous serez déçus. Parce que lorsque vous gérez un pays dans l'intimidation, et le jour que les gens n'auront plus peur de vous, c'est fini pour votre pouvoir. Voilà. Le jour que les gens vont se lever contre vous, c'est fini pour vous. Bon, écoutez en Baouri. Ce qui est à l'intérieur du projet, ce sont les leçons que nous avons tirées de plusieurs décennies de lutte syndicale, lutte politique. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous lise, comprenne, fasse partager aux autres le contenu. Parce qu'en fait, c'est l'héritage que nous souhaitons laisser à la génération montante. Des décennies et des décennies d'instabilité. Baouri, je le dis et je le répète, vous êtes une honte. J'avais beaucoup d'estime pour vous. Si on me demandait avant le 31 décembre, j'allais dire que Baouri allait démissionner de ce gouvernement. Pour dire que, voilà, la durée de la transition était terminée avant le 31 décembre. Mais vous qui avez dit devant le peuple de Guinée, plus une transition dure, ça se complique. Et c'est vous qui nous avez dit ça ici, Baouri. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné devant tout le monde. Parce que quand il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme les Djiba Diakité, les Amara, il a démissionné. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné. Baouri, vous parlez de quoi? Il y a quoi dans cette... Qu'est-ce que vous allez laisser pour la nouvelle génération? Si ce n'est pas le coup d'État. Mamadi a pris les armes. Il a juré devant le peuple de Guinée d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre. Vous allez organiser quoi? C'est que tout le monde maintenant peut faire le coup d'État et changer la constitution. Baouri, c'est ce que vous avez laissé, vous allez laisser. Il n'y a rien d'autre. Et voilà, les bandits pour préparer leur retraite, qu'est-ce qu'ils disent? Dans la nouvelle constitution, c'est-à-dire après 2 ans, tous les dirigeants, c'est-à-dire leur gouvernement, qu'on ne doit pas les poursuivre. Vous trouvez ça dans quelle constitution sérieuse? Ou dans le monde? Pour dire que ceux qui ont géré, après leur mandat, on ne doit pas les poursuivre parce qu'ils ont fait 2 mandats. Si ce n'est pas des bandits du CNRD, parce qu'ils sont en train de voler et tout le mal qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Guinée, pour que ceci-là sorte demain, les mains libres. Baouri, wallah, vous allez répondre. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi vous avez encouragé les dérives autoritaires? Baouri, vous serez l'un des gros perdants. Ça, je vous le dis. Hein. Et c'est pourquoi je dis Dieu merci.
Si vous, Baouri, vous n'avez pas été Premier ministre dans ce pays-là, c'est comme le cas de Mamadi Doumbouya. Les gens allaient nous dire ici, la Guinée a perdu un bon cadre, un cadre sérieux. Tandis que vous êtes le dernier des derniers. Ça, je vous dis. Vous êtes le dernier des derniers, Baouri. Parce qu'on a vu un monsieur avant vous, monsieur Mohamed Beavougui, parce que lui, ce n'est pas la Guinée seulement. Il a travaillé hors de la Guinée. Il a travaillé pour les ONG. Mais vous, vous ne pensez qu'à votre intérêt personnel, Baouri. Ça, si vous pensez que vous êtes en train de bien faire, vous êtes en train de bien faire pour Mamadi Doumbouya. Mais au vu des Guinéens, Baouri, vous êtes une honte aujourd'hui. Vous êtes une déception aujourd'hui pour les Guinéens. Si vous aviez démissionné là, c'est tout le peuple de Guinée qui allait applaudir pour vous. C'est tout le peuple de Guinée qui allait vous féliciter. Mais vous avez montré votre vrai visage. Vous vous battiez pour avoir des postes. Vous vous battiez pour votre intérêt personnel. Mais, allons-y seulement. C'est la fin qui compte. Faites votre propagande. Aujourd'hui, vous saviez même le recensement. Même le recensement, vous saviez qu'ils ont menti aux Guinéens. Comment 8 millions de Guinéens peuvent se recenser? Pas d'engouement, rien du tout. Même vous n'avez pas obtenu 2 millions. Et vous venez dire, vous venez mentir après avoir dépensé 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. Vous allez organiser quelle élection dans ça? Mais allons-y, hein? Les raisons qui ont amené Mamadi Doumbouya. Voilà. Mamadi, les raisons qui ont amené Mamadi au pouvoir, tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Voilà. Voilà, je vais un peu parler, je ne sais pas, des vauriens, mobilisation, une mobilisation pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. Il y a des gens qui sont en forêt, précisément chez nous. Voilà, ils sont du côté de... Voilà, attendez le nom de la ville. Moriguebedou. Voilà, il y a un soi-disant, je ne sais pas quoi, Bambala, qui est en train de tromper les gens. Mais je vais dire ça un peu en konyanké. Moi, bademenu forêt là, ay kanato opportuniste menu ni, ouye wa ay la suno, simandou projet au forêt là. Yani projet mi damina simandou projet mi ni. Afon neko uwoto to jidi la mouma. Mais benya la bi, depuis ou la baremi damnan furi oulin, mo outese, ali jigbanzamina. Kambrem ba minu ni, minu ka ou yere ka ni intérêt personnel lo. Na ole fona jena. Yani coup d'état mieke. Kone aka minisi joritu yena. Abulay Keta, abulay kuruma ulewo. Jabate dore ulewo. Demse krani mo suya uru, ou te place de la uluma. Manamana mo, amara unyonzi. Et des propagandes comme ça, des propagandistes comme ça, qui vont en forêt. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre de santé comme ce qui était prévu. La construction de l'hôpital régional de Beila, ils ne l'ont pas fait. La route de Kérouané à Kankan, ils ne l'ont pas fait. Centre de formation, ils ne l'ont pas fait. Ouma Fouske Simandou, Ouma Fouske Konya, Manamana Mowoto Mounina, Aïbarayono Konya, Koukato Moufolayen. Yani projet ke, fa tonon leke, population Kokan. Mais Manamana Mou, because on les donne aujourd'hui, on les donne des milliers de dollars pour aller vous tromper. Mon bramo ay nyamakade. Ala ma kilolo me boro fana ka kaolo. Kununi bite kreyende. Régime mila beni bekalon. 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 Place mi to ay buru. Bouya mi to ay kokan. Ni manamana moule ou la intérêt personnel. C'est ceux-là qui vont aller vers chez vous. Allez vous endormir. Qu'aux nouvelle constitution. Bandi ou nan kay la mo baoule mina. Kau bla kasola. Donc, moi, en tout cas,
Je dis à tous ceux, c'est pourquoi quand les vauriens, hein, quand les vauriens ont été dans notre village, les insultologues du CNRD, ils oublient que l'honorable Amadou Damaro qui est là-bas, la première école de chez nous, là, c'est grâce à lui. L'hôpital, le dispensaire, c'est grâce à lui. L'eau, grâce au pouvoir d'Alpha Condé, là, les poteaux, les lampadaires, là, grâce à lui encore. Mais quand je vois des vauriens aller à Damaro, pourtant où eux, ils ont été là, les endroits où ils sont allés se flanquer là, c'est grâce à l'honorable Amadou Damaro qu'on a accusé injustement, qui est en prison, qui a étudié, servi ce pays. Et quand je vois des vauriens aller s'asseoir là-bas pour dire, voilà qu'ils sont venus, nouvelle constitution. Moi, je vous ai dit, continuez. Bientôt, le peuple de Guinée va se réveiller et vous allez voir la fin de votre régime. Voilà. Et actuellement, les pluies sont en train de faire assez de dégâts. On parle déjà de plus de 15 morts depuis les grandes pluies ont commencé à Conakry. Et pourtant, il y a eu un décret au niveau de Kobaya Bafon. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, il y a eu un décret de ne pas construire là-bas. Les Amara, ils sont venus pousser Doumbouya à lever, voilà ce décret. Ils sont en train de construire là-bas. Vous voyez les dégâts aujourd'hui. On vous dit Bafon. L'État, ils ont fait des études de ne pas construire. Mais des vauriens parce qu'ils veulent des terres. Parce qu'ils ont vu, ces terres-là, ça appartient à l'État. Ils ont annulé le décret. Ils ont enlevé dans le système pour commencer à vendre, se faire des milliards. Et voici les conséquences aujourd'hui. Avant les grandes pluies à Conakry, l'État s'activait à vider les caniveaux, curage des caniveaux. Mais le CNRD, il n'y a pas de passage d'eau. Et même assainir la ville, les ordures sont partout, devant les marchés. C'est maintenant là qu'on parle, les bandits veulent vider les caniveaux. Je vous ai dit, le gouvernement, c'est un programme. C'est un programme. Le gouvernement, c'est un programme. Mais vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Un gouvernement qui n'arrive même pas à assainir la capitale. Vous allez donner quel espoir aux Guinéens? Vous allez donner quel espoir aux Guinéens? Vous voyez les dégâts? Moi, je ne dis pas, surtout Conakry. C'est les rochers. Voilà. Les dégâts qui se passent aujourd'hui, c'est du jamais vu. Parce que les caniveaux sont bouchés. L'eau n'a pas de passage. Et vous avez vu les goudrons que vous-même vous venez de faire. Il n'y a pas de passage d'eau. Des millions en dollars que vous avez dépensés. C'est partir à l'eau. La faute de qui? La faute de qui? S'il n'y a pas de programme pour ramasser les ordures. Et après, j'entends des gens, oui, c'est les citoyens qui jettent les ordures. Vous voulez que les citoyens vivent avec les ordures? Quel est le rôle de l'État? Il y a eu, c'est pourquoi je vous dis, vous les vauriens, vous qui défendez l'indéfendable. Avant le CNRD, il y a des régimes qui se sont succédés. Ils se sont appliqués pour assainir la ville. Les Guinéens ne peuvent pas vivre avec les ordures. C'est le rôle des maires. Voilà. Et surtout ceux qui sont là, les vauriens qui sont là, c'est le CNRD qui les a nommés. Donc, ils n'ont qu'à mettre les moyens. Au lieu de donner des 4x4 à des vauriens, s'ils étaient venus pour le peuple, s'ils étaient soucieux, parce qu'on les a vus ici, faire la démagogie, Doumbouya lui-même, comme si lui, il travaille à la commune pour ramasser les ordures. C'est-à-dire, vous voyez ça partout, c'est des démagogues. Il faut mettre les moyens à la disposition des communes. Il faut mettre les hommes capables, pas des vauriens. Sinon, assainir une commune, c'est compliqué. Le nombre de véhicules que vous avez donné, si vous aviez donné à chaque commune aujourd'hui 50 bennes, 50 camions aujourd'hui, mais il sera facile d'assainir la ville, les marchés. Mais quand les gens n'ont pas de vision, eux-mêmes ils se lèvent, quand ils veulent faire publicité, ils vont, mais ça donne quoi aujourd'hui? Vos journées, je ne sais pas, de nettoyage, ça donne quoi? Parce que vous n'avez pas de vision. Je vous ai dit, vous êtes des démagogues.
Si vous aviez des programmes, vous n'avez même pas besoin d'aller... Voilà, vous avez d'autres occupations. Voilà, chaque commune, il y a des ramasseurs d'ordures. Mais vous ne payez pas. Il y a beaucoup qui ont besoin d'emploi aujourd'hui. Si nos recettes étaient bien gérées, tout ça là, on ne serait même pas là pour parler. Vous avez cassé les maisons des gens ici, au bordure des routes. Oui, mais ça a apporté quoi? Zéro. Vous voyez que quand il pleut, il n'y a pas de passage d'eau. Et vous voyez comment l'eau déborde sur le goudron. La faute de qui? Parce que vous n'avez pas vidé les caniveaux. Parce que vous avez mal géré le pays. Parce que les caisses sont vides. Oui, les gens qui doivent faire ce boulot-là, il n'y a pas d'argent pour les payer. C'est la faute de qui? Donc, changez à un moment donné. Et voilà, que les démagogues arrêtent. Bon, je ne voulais pas toucher, mais moi-même, je suis touché par son cas. Le cas de Mandian Sidibé. Voilà, c'est lui, Mandian Sidibé. Vous savez, je vous ai dit, c'est Dieu seul sait faire les choses. Mais il faut pas se réjouir. Même si quelqu'un, vous n'êtes pas avec lui, la maladie, il ne faut pas se réjouir quand quelqu'un est malade. Mandian Sidibé, depuis qu'il a perdu son poste, aujourd'hui, il est presque abandonné. Il n'y a pas de prise en charge. Pourtant, c'est le CNRD qui ont dit que les travailleurs guinéens, les artistes, il y a des prises en charge. Au lieu de faire du bruit, au lieu de tromper le peuple, au lieu de faire la démagogie sur les réseaux sociaux, oui, la nouvelle constitution, oui, et les artistes guinéens, prise en charge. C'est Mingo qui est là-bas. Et c'est Mandian Sidibé qui a travaillé dans ce gouvernement-là, qui est gravement malade aujourd'hui, que le CNRD n'arrive même pas à prendre en charge. Et avec ça, vous allez faire des publicités pour nous. Vous allez faire publicité devant qui? Quelqu'un qui a été directeur de l'EGP, qui est financièrement fauché aujourd'hui, qui est à terre, qui est malade. CNRD. Même si c'est un accusé, même un prisonnier a droit aux soins. Même un prisonnier, même un criminel, il a droit aux soins. Si vous n'avez pas pu prendre Mandian Sidibé en charge, comme ça se doit, vous allez donner l'espoir à qui? Voilà. Je vois qu'il y a des soutiens à Mandian qui disent, voilà, il faut l'évaluer, il faut l'évacuer. Mais Dr Kassori, aujourd'hui, est mourant. Dr Kassori, voilà. Attendez, il y a un imbécile, je vais bannir, on va continuer. Voilà. Donc, Mandian Sidibé aujourd'hui, qui est malade, on demande à l'évacuer. Mais Dr Kassori aujourd'hui, qui est gravement malade, Dr Kassori, malgré qu'il n'y a rien dans son dossier. Ali Touré, le soi-disant le petit voleur de la CRIEF, si vous cherchez un bandit en Guinée, voici le bandit déguisé. Ali Touré, le procureur de la CRIEF. C'est-à-dire, si vous cherchez un bandit, un voleur dans ce pays-là, vous cherchez un malhonnête, c'est Ali Touré. Il était sorti ici se flanquer devant le peuple de Guinée que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Parce que tout simplement, ils ont demandé la maison du Dr Kassori. Comment il a acheté la maison là. Vous savez qu'aux États-Unis, tu ne peux pas prendre cash pour aller acheter. FBI, ils vont vous demander comment vous avez obtenu l'argent là. Parce que le monsieur a répondu tout simplement, c'est ma banque. Mais comme Dr Kassori, c'est un économiste, et Ali Touré, c'est un villageois, le système bancaire, il ne sait rien du tout. Le procureur par affinité, le vaurien, il allait se flanquer pour dire que Dr Kassori a une banque. Le fait de dire ma banque, mais comme c'est un économiste, il pense que Dr Kassori a autant d'argent jusqu'il a une banque. Le villageois, il va mentir que Dr Kassori a une banque. Et le vaurien ne s'est pas arrêté là. Le plan de riposte de Covid, Dr Kassori, c'est le seul gouvernement au monde qui a donné l'eau 6 mois cadeau.
L'électricité, 6 mois cadeau. Transport public, 6 mois. Le gouvernement de Dr Kassory. Donc, il avait fait son plan. 46 millions. Je crois 43 ou 46 millions. L'argent n'a jamais été donné. Le villageois, le vaurien est venu voir ces documents-là. Hein? Le vaurien est venu s'asseoir devant les Guinéens encore, calomnier sur Dr Kassory, qu'il a détourné 43 ou 46 millions de dollars. Et ça encore, il ne s'est pas limité là, le vaurien. Sheraton, que Dr Kassory est actionnaire. Plaza Diamond, que Dr Kassory est actionnaire. Qu'il a parc à auto. Tout ça, c'était bien avant le procès, le jugement commence. Mais quand le jugement a commencé, ils n'ont pas pu prouver, ils n'ont pas prouvé qu'il a banque aux États-Unis. Ils n'ont pas prouvé qu'il est actionnaire à Sheraton. Ils n'ont pas prouvé que l'argent a été décaissé. Le vaurien Ali Touré, qu'est-ce qu'il vient dire à la dernière minute? Mamri, dont le budget est 15 milliards, qui n'est même pas rattaché à la présidence. Et sur les 15 milliards, c'est 3 milliards qui ont été dépensés. Et l'ONG qui a obtenu ce contrat de moins de 3 milliards, c'est l'actuel ministre de l'énergie, Abakar, qui n'était même pas dans le gouvernement d'Alpha Condé. Mais malgré tout, le monsieur est en prison. Et vous voulez que Dieu aide ce pays-là? Vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, mette de la baraka? Ceux qui ont étudié jusqu'à devenir docteur, créer des projets comme Agnès Mamiri, en Afrique, tous ces projets de développement, les vauriens sont assis là, qui n'apportent rien au pays, qui n'apportent aucun changement. Ceux qui ont, les génies sont en prison, on les traite de tous les mots. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand les gens vont s'asseoir dans les mosquées, que vous allez prier pour ce pays? Attendez, un autre maudit là, je vais le bannir, on continue. Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir pitié de ce pays si les dirigeants sont des menteurs, si des dirigeants sont des voleurs, si des dirigeants sont des manipulateurs. Et comment le bon Dieu peut mettre de la baraka sur un pays? C'est-à-dire, ils viennent se flanquer devant les Guinéens. C'est les plus sains, c'est les plus honnêtes. Voilà. Attendez, il y a un... Voilà. C'est les plus sains, eux, ils ne volent pas. Tandis que c'est les plus malhonnêtes, les grands voleurs. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, les Amara, les Djiba, les Ousmane Doumbouya, l'administration aujourd'hui, c'est du désordre. Les postes ministériels sont achetés aujourd'hui. Ils ont des quotas sur chaque recette au niveau de SONAP, Société guinéenne de pétrole. Les hauts responsables, les Djiba, les Amara, les Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là, ils ont un quota chaque fin du mois. Le directeur qui est là-bas, il doit verser leur quota. Je vous dis, c'est du jamais vu. Les postes ministériels sont achetés. S'ils sont sincères, qu'ils mettent la main sur le Saint-Coran et jurent devant le peuple de Guinée. Et comment on peut développer un pays? Si le ministre paye des milliards pour avoir son poste, mais il vient quoi? Ça devient une entreprise, non? Ça devient du business, non? Est-ce que le ministre viendra pour changer ou pour travailler dans l'intérêt du peuple? Le ministre viendra. L'argent qu'il a investi, il va multiplier par 1000. Et c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui. C'est des vauriens qui viennent avec des faux diplômes. Et c'est pourquoi je vous dis, quand vous prenez les ministres guinéens aujourd'hui, c'est la honte. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et je vous ai dit, ce n'est pas n'importe qui. Au moins si c'est quelqu'un qui a travaillé dans les institutions à l'étranger, si c'est quelqu'un qui était en Guinée, qui a travaillé, il est devenu, un directeur peut devenir ministre. Voilà. Déjà, il gère son département. Un directeur peut devenir ministre sans problème. Mais on ne peut pas nommer n'importe qui ministre. Mais chez nous en Guinée, vous voyez, ils ont même scindé des départements. Parce que Mamadi, c'est ça. Oui, poste ministériel. Oui, je suis ministre. Ministre, ils apportent quoi? Si on vous dit aujourd'hui de faire le bilan des ministres en Guinée, vous prenez Mourana, 0. Vous prenez les mines, 0. Vous prenez le budget, 0. Vous prenez tous les départements, l'environnement, 0. Prenez un département en Guinée aujourd'hui. Si ce n'est pas Mamaya seulement, musique seulement, danse, la culture. Prenez un département sérieux aujourd'hui. L'agriculture, 0. Le commerce, 0. Prenez un département en Guinée. L'éducation aujourd'hui, 0. Bafoué.
Prenez un département. Prenez un département sérieux aujourd'hui en Guinée. Vous allez dire, ah non, depuis l'arrivée de Mamadi. Je vous ai dit. Moi, je ne parle pas des autres pays de l'AES. Hein. Je ne parle pas du Mali, je ne parle pas du Niger. Moi, mon seul pays que je considère, c'est le Burkina. Parce que parmi tous ces pays-là, c'est le Burkina seul où je vois les choses. C'est comme s'ils sont en train d'accélérer. Bon, vous savez, j'ai dit que bientôt, je vais aller, moi aussi, je vais chercher ma nationalité burkinabé. Et il y a des idiots que, pourquoi? Et si moi, j'ai pris la nationalité américaine, vous n'avez pas dit pourquoi. Si c'est moi, je sais qu'aujourd'hui, le Burkina, avec la révolution en cours aujourd'hui, si la France ne parvient pas à détruire l'élan des Burkinabés, je crois que les 5 à 10 ans à venir, le Burkina, ça va être une révolution. Ça va être la manière dont la Libye était sur Kadhafi, le changement que les gens ont connu. Le Burkina, dans 5 à 10 ans, ben, peut-être que, voilà, ils vont imposer le visa, ils vont dire aux gens, il faut faire ça. Ben, si moi je demande la nationalité burkinabé, où est le crime? Vous êtes fiers d'avoir la nationalité française et américaine, allemand, un Africain qui dit, hein, je veux la nationalité burkinabé. Vous entendez les idiots. Mais je suis guinéen, dans un pays où on kidnappe les gens. Dans un pays où on kidnappe les gens en Guinée, moi, en Soudamaro, le premier amendement aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Est-ce que moi, aujourd'hui, avec mes critiques, je vais aller faire quoi? Chez les bandits en Guinée, où on kidnappe les journalistes, Abim Marouane, où on kidnappe les Founike Mangue. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour être portés disparus? Vous voulez que moi, je vais aller chercher quoi en Guinée? D'ailleurs, mon passeport guinéen, pour vous dire, eux-mêmes, pour vous dire que c'est des voyous, qui ne savent pas que moi, c'est mon droit aussi d'avoir le passeport guinéen. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais les voyous, là, ils ont écrasé mon passeport guinéen. D'abord, ils ont signalé, comme ils ont vu que je ne l'utilise pas. Les voyous, ils ont écrasé dans le système. Et qu'est-ce que je vais aller chercher? Si je dis je vais aller chercher la nationalité burkinabé, c'est que ça va au Burkina. On ne va pas demander la nationalité d'un pays où ça ne va pas. On demande toujours la nationalité d'une nation où tout va bien. Eli Kamano est allé chercher pour lui. Et vous allez voir les gens tout de suite. Allez chercher les passeports de l'AES. Si en Guinée, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Autant d'Alpha Condé, les 11 ans, vous avez vu, ils ont signalé un passeport. Vous avez vu qu'ils ont signalé tous les gens qui, à plus forte raison, moi, mon passeport allait écraser dans le système. Mais comme je vous ai dit, être guinéen, c'est un état d'esprit. C'est pas le document d'abord, c'est un état d'esprit. Donc, comme je vous ai dit, ne soyez pas surpris. Hein. Même avec les papiers américains, c'est une fierté pour moi d'aller aussi au Burkina, aller demander la nationalité burkinabé. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et moi, je suis convaincu que Mamadi, même, ça ne va plus durer. Hein. Même s'il y a le changement. C'est un choix de demander si je veux la nationalité burkinabé. C'est un choix personnel. C'est comme tous ceux qui ont demandé la nationalité. On a demandé la nationalité américaine ici. C'est un choix. Donc, si je vois des badauds dire là-bas, oui, tu n'aimes pas ton pays. Moi, je n'aime pas mon pays. Lorsque les bandits vont écraser mon passeport dans le système, qu'est-ce que vous avez dit aux bandits du CNRD, à ces vauriens du CNRD? Hein? Comment aller écraser le passeport de quelqu'un? Hein? Donc, vous n'êtes pas fiers? Vous n'êtes pas fiers que des gens demandent le passeport burkinabé aujourd'hui? Où est le problème? C'est parce que ça va au Burkina. Si ça n'allait pas, mais qui va aller demander? C'est parce que les gens voient aujourd'hui. Et vous voyez les Ivoiriens, malgré que ça ne va pas, mais vous voyez les artistes ivoiriens. Vous voyez les va-et-vient au Burkina aujourd'hui. Les Ivoiriens, les comédiens, tous ces gens-là, ils vont. Les artistes. Je vous ai dit, hein, l'élan, la révolution au Burkina, là, si rien n'arrête cela, je vous jure, les 10 ans à venir, vous allez voir le progrès. C'est-à-dire, les gens vont voir le Burkina. Déjà, regardez, hein, l'or. Je vous ai dit, tout le problème des pays francophones, c'est la France. On nous avait pris jusqu'au cou. Nos recettes, tout. Ils pillaient tout pour aller mettre chez eux.
Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens ont compris. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas une transition au Burkina. La transition, c'était Damiba, ils l'ont enlevé. C'est la révolution qui est au Burkina. Transition, là, c'est les bandits du CNRD. Au Burkina, c'est une révolution qui n'a rien à voir avec la transition des bandits au CNRD. Une transition, c'était d'organiser. Mais les Burkinabés, eux, voilà, comme je vous ai dit, c'est une révolution qui n'a rien à voir avec la transition. Merci à tout le monde. Fatoumata, toi qui dis aujourd'hui, il y a des États ici aux États-Unis, il n'y a pas de mer, hein, mais ces États-là sont très développés. Voilà. Donc, si vous pensez que c'est la mer qui fait le développement d'une nation, il y a des pays qui n'ont pas de port, mais ces pays-là sont 10 000 fois mieux que la Guinée aujourd'hui. Voilà. Ces pays-là sont 10 000 fois mieux que la Guinée, qui n'ont pas besoin de la mer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que nous avons, si les Burkinabés, ils avaient ça, les terres cultivables, le port, ils sont en guerre en plus. Mais vous voyez ce qui se passe chez eux. Vous devrez avoir honte. On doit avoir honte de ces pays-là aujourd'hui. On doit tous avoir honte de ce qu'eux, ils sont en train de faire chez eux. C'est pourquoi j'ai fait le rappel hier. Pour dire que si ces vauriens-là, les bandits-là sont en train de dormir, s'ils sont en train de dormir, de se réveiller un peu, de voir ce qui se passe dans les autres pays, ce sont des militaires. Hein. Le ministre de l'Agriculture au Burkina, c'est un militaire. Le Premier ministre est un militaire. Mais regardez, regardez hein, comment ceux-ci gèrent leur pays. Hein. C'est des militaires. Hein. Et lorsque des vauriens, les Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas vu un menteur comme ce type-là. Eh non, mais je ne sais pas. À l'âge de Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui va encore mentir, Ouyasanda, que Donald Trump félicite. Ce qui se passe en Guinée. Pourtant, ils ont invité leurs élèves, les bons élèves. Les États-Unis ont invité leurs bons élèves qui sont venus. Pourtant le putschiste Mamadi Doumbouya n'a pas été invité. Il n'y a pas de tweet de Donald Trump en parlant de la Guinée. Vous allez même demander Donald Trump, il ne sait même pas la Guinée est où. Vous allez demander Donald Trump, actuellement, là, lui, il n'a pas fini avec ses problèmes. Et Ouyasanda, il s'assoit devant, sans montrer même la vidéo, ni le tweet. Mais pour vous dire que c'est un régime de menteurs. Vous impressionnez qui? Que les États-Unis apprécient. D'abord, c'est les Guinéens qui doivent apprécier. Vous ne voyez pas Ibrahim Traoré? Il y a l'occasion pour Ibrahim Traoré de venir aux Nations Unies. Il ne vient même pas. Ce n'est pas son problème. Son souci, ce n'est pas venir de convaincre le monde, c'est de convaincre les Burkinabés. Ibrahim Traoré, si c'était affaire de voyager là, il sait qu'il a son intérêt avec la Russie. Et vous voyez aujourd'hui leurs centrales qui vont commencer. On dit les pays sont liés par intérêt. Ibrahim Traoré, lui, ne se promène pas. Hein. Leur combat de l'AES, peut-être il va au Mali, au Niger. Mais il ne va pas se promener comme Mamadi Doumbouya va se promener dans... comment je vais dire ça? Chez Paul Kagame. Hein? Dans la ferme de Paul Kagame. Mamadi Doumbouya. Lui, il va se promener. L'autre a fait des fermes dans son pays. Lui, il va se promener là-bas. Tandis que, vous vous rappelez tous en Guinée, à un moment donné, quand ils ont voulu faire la démagogie pour l'agriculture, ils sont allés prêter des champs. Eh non, ce gouvernement est nul. Ils sont allés prêter des champs. Même Ouyasanda, on l'a vu avec des fusils de chasse à l'époque. Mais après ça, où sont les champs là? Où sont les récoltes? Je vous dis, ces gens-là, c'est des vauriens. Eh, la Guinée. Eh, on a droit au rabadé. Prions pour le bon Dieu. La Guinée mérite mieux. C'est-à-dire, c'est le rendez-vous des vauriens de Touka. C'est du jamais vu. Le rendez-vous des vauriens. Autant boye moutima. Hein? Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Sori Konate, Sam Le Norma Wendino, Lai Moussa Sissé, Fatmata Keita, merci. Kondé Mohamed Koka, merci à tous les patriotes. Merci Alexandre Pivi.
Voilà. Tous ceux qui prient pour nous, Inch'Allah, la vérité triomphera. Ngo Vamurujan, merci à vous. Je vous ai dit, la fin du film, c'est pour bientôt. Inch'Allah. La fin du film, c'est pour bientôt. Le reste de l'armée guinéenne, ce ne sont pas des maudits. Voilà, la tenue militaire, c'est pour servir la patrie, défendre l'intérêt du peuple. Donc, Mamadi, il n'est pas plus guinéen que nous autres. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, hey, continuez à prier Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. La vérité triomphera. Et Allah dit, je vous ai dit, c'est comme le cas de Dadis, non? C'est-à-dire tout le monde créait. Il fallait voir les enfants de Dadis, là, à l'époque, les bélets rouges. Mais quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Dadis pouvait mobiliser tous les camps militaires pour aller attraper Toumba. Mais je vous ai dit, l'orgueil, ça conduit à ta propre destruction. Et c'est ce qui va se passer avec ces petits bandits-là. Voilà, leur arrogance, leur méchanceté. Dieu a la solution. Vous savez, c'est Dieu, même moi, Ansou Damaro. Je peux être dans le live là, tout de suite. Là. Si Dieu décide tout de suite, là, kun fayakun, je peux être dans le live tout de suite, je meurs. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi le croyant ne doit jamais désespérer. Il faut toujours faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans le Saint-Coran, on nous a enseigné, on nous dit, même le bon Dieu, le Créateur, il nous réconforte souvent dans le mal. Ce sont des leçons. Le CNRD, dans leur mal, ils pensent qu'ils sont puissants. Wallah, ils ne sont rien. Ils sont zéro. Le moment venu, voyez, nous pensons à beaucoup de choses. Eux-mêmes, ils pensent à beaucoup de choses. Mais non, il ne sera rien de tout ça. Comme je vous ai dit. Dadis, vous voyez, c'est que c'est Allah même qui l'a animé. Parce qu'il fallait mettre fin. Allah l'a animé. Lui-même, il s'est levé. Il est allé contre Toumba. Vous avez vu la fin du film. Personne, bien avant l'acte là, personne n'avait imaginé le scénario là. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui connaît ce qui va se passer. Le futur, c'est lui. Donc c'est pourquoi je vous dis. Oui, toi qui avais écrit en arabe là. Tous les voyages du président Alpha Condé étaient bénéfiques pour la Guinée. Le projet Simandou, il a été en Chine. Il a signé des accords. Ce qui nous a... L'accord 4 des 20 milliards. Les échangeurs de Bambeto et tout ça là. Tu dis le président Alpha Condé voyageait. Lorsqu'il avait rencontré le président chinois. Et après le premier ministre a été. Le président Alpha Condé en Turquie. Vous avez vu les compagnies turques aujourd'hui. Vous savez les Turcs ne sont pas comme les Français. Les Turcs viennent avec de l'argent. Les Turcs viennent investir. Ce n'est pas comme les entreprises françaises. Eux, ils viennent qu'avec des papiers pour tromper, pour voler, prendre, piller. Vous avez vu? Voilà. Les Turcs. Donc, tous les voyages du président Alpha Condé, il a envoyé des investisseurs dans ce pays-là. Même GAC. Vous avez vu? Les Qataris, là. GAC a employé combien de personnes? Donc, tous les voyages du Fama, du président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, il a été en Turquie. Il y a eu quelle rencontre? Quel investisseur? Mamadi Doumbouya, il a été en Russie. Ibrahim Traoré a signé des grands contrats. Centrales nucléaires, l'énergie, Ibrahim Traoré. Des agronomes, Ibrahim Traoré. Votre Mamadi Doumbouya, montrez-moi un document, oui, qu'il a signé quelque chose. Il n'y en a pas. En Sierra Leone. Et chez Paul Kagame, dans les conditions normales, qu'est-ce que la Guinée va aller chercher du côté de Rwanda? Nous sommes plus grands, nous sommes plus riches que le Rwanda. Mais c'est la tête qui travaille. Lorsque Mamadi veut apprendre la dictature de Paul Kagame, oui, il pavane derrière Paul Kagame. Sinon, c'est Paul Kagame qui venait chez nous en Guinée. Le président Alpha Condé n'allait pas, Lansana Conté n'allait pas. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Mamadi n'a rien dans la tête. Lui, il cherche comment se maintenir. Tout le souci de Mamadi aujourd'hui, c'est comment se maintenir. Parce qu'il sait... Vous savez, Ibrahim Traoré peut partir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Il a tué qui? Rien. Il peut partir librement. Mais Mamadi Doumbouya,
le 5 septembre. Le 5 septembre, les soldats, où ils sont où? Sadiba, Célestin Bilivogui. L'économie guinéenne, ils ont trouvé 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 milliards. Plus de 5 milliards de dollars. Si l'argent là était bien géré, la Guinée ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Votre Mamadi, il est conscient. Il sait ce qu'il attend. C'est pourquoi il veut forcer la situation. Parce qu'il sait qu'il doit répondre. Si les autres ont répondu devant la criève, lui, il doit répondre. Donc, il ne faut même pas comparer le jour et la nuit. Hein. Voilà. Donc, merci en tout cas. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci. Voilà. À tous les Ousmane Condé. Merci à Soumaoro, Soumaro. Merci à vous. Bonne soirée et à ce soir, Inch'Allah, c'est TikTok. Koumlam Justin, merci à vous. Lorraine Abba, merci à vous. Ça fait 2 jours. Merci en tout cas tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, je vous ai dit, Ansou Damaro, moi, ça ne trempe pas. Voilà, ils ne peuvent rien du tout face au général 5 étoiles. Yaya Conte, merci à vous. Merci Adjabo Boba. Noah Keita, merci. Sam le Normand Wunduno. Sam le Normand, effectivement, avec le retrait des permis, là, quel est l'investisseur qui va venir mettre ses millions en Guinée? On retire les permis sans raison valable. Donc, Tcherno Amadou Lassène, merci à vous. Et souvent, ils prennent des décisions qui ont d'énormes conséquences sur leur gestion. Mais c'est là, je dis que c'est des fous, ils n'ont rien dans la tête. Là, Moussa Sissé, merci à vous. Non, faut des... Bangali, il ne faut même pas répondre. Moi, je vous ai dit, ne répondez pas les brebis galeux. Damaro est toujours là. Voilà. Leurs communicants, ils n'ont pas de sujet, c'est Damaro. Donc, je serai sur TikTok dans 2 heures du temps. Voilà. Après avoir fini de prier, je vais me reposer pour 2 heures. Voilà, dans 2 heures du temps. Bon, désolé les Européens. Je sais qu'il sera minuit chez vous là-bas. Voilà. Mais comme les Européens, vous ne dormez même pas chez vous là-bas. Donc, vous pourrez suivre. Bonne soirée à ce soir.